Je m'appelle Jean Genkel, j'ai créé le premier jardin de cocagne en 1991 dans l'est de la France, à Besançon. Dans un premier temps, il ne s'agissait pas d'en coller dans toute la France, il s'agissait simplement de régler un problème local, mais parce que ce projet était à la fois social, économique et écologique, pour ensuite, en avoir dressé tous les contours, reprendre une exploitation dans le sud de l'Essonne à Avrainville, qui a permis de lancer le chantier d'insertion et de produire ses premières fleurs. Le challenge de faire une telle culture en bio, c'est le seul site en France qui le fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de relever le défi, quoi. Voilà, pour avoir le bon geste, il faut déjà avoir les connaissances, mais en plus, il faut avoir l'expérience. Je les prends en groupe, je leur explique pourquoi, je leur explique comment. S'il faut, je schématise. Arnaud gère toute la partie production. Moi, je gère ce qui vient après. Moi, je gère la partie confection des bouquets, commercial derrière. Ça permet de se remettre en selle dans un premier temps. De voir un peu les gens parce que on peut très vite être isolé. C'est un outil, la fleur c'est un outil. C'est un outil pour y arriver, ça pourrait être autre chose, hein, mais quelque part c'est pas l'apprentissage qui est important, c'est leur faire découvrir de nouvelles choses, les mettre en confiance, quelquefois avoir des relations avec des personnes extérieures. Notre intérêt était aussi de demander le partenariat avec la nouvelle association qui s'est installée depuis 2014 sur la commune d'Avrainville, donc Fleurs de Cocagne. Nous trouvions très intéressant de leur demander une participation aux plantations puisque ça correspondait à leur objet d'existence. Et de mettre dans le milieu du travail des personnes qui sont en réinsertion. Bien comme on est, après on se stabilise un certain temps, on essaie de repartir sur de bonnes bases pour trouver autre chose. On peut en profiter pour faire des formations, pour faire des stages, tout ça, et après on repart du bon pied, quoi. On voit, on plante et on est content de voir grandir, de récolter, que ça fasse plaisir. Et bon, après, ça recommence, c'est toujours. Mais voilà. On m'a appris, on m'a pas mal fait voir. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, ça met pas 3 semaines à apprendre. Mais on est vite encadré et vite à l'aise, donc après ça vient tout seul. L'accompagnement, c'est un travail d'équipe. Accompagner, c'est pas faire à la place, c'est pas être derrière, c'est pas suivre non plus, c'est être à côté. On n'est pas là pour les mettre dans des cases. L'insertion, ça ne veut pas dire s'insérer dans une case. Non, c'est prendre sa place, se reconstruire, se réarmer pour intégrer le marché ordinaire. C'est une fois qu'on a ciblé certaines compétences, d'essayer d'adapter des postes ici qui justement mettent en avant les compétences de la personne parce que d'une part, lui, ça lui permettra d'avoir une expérience qu'il pourra valoriser après, et d'autre part, pour le restructurer, puisque c'est quand même notre rôle, je pense que c'est la meilleure option, quoi. D'ailleurs, ce que je fais actuellement, c'est d'essayer de voir un petit peu derrière, ce qu'il y a derrière le mur, derrière la façade, quoi. Mais il y a des problématiques importantes et on n'est pas là pour tout régler non plus, mais si quelque part on peut débloquer un petit truc, peut-être que ça suffit pour remettre les gens en selle. Il faut arrêter de juger les gens sur leur passé parce que ça ne change en rien nos capacités. Après, on a juste besoin d'un petit temps d'adaptation pour se remettre dans le bain, et le temps d'adaptation, on le trouve ici.
C'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est que c'est pareil, on dit que les chantiers d'insertion c'est pour masquer le chômage, mais non. Parce que, enfin voilà, moi je suis sur un chantier d'insertion, j'en ai pas honte. Puis le fait aussi de se dire qu'on arrive encore à faire des choses, tout simplement. Quand on a conscience des éléments sociaux de cette société, on ne peut pas avoir la dimension d'entrepreneur et continuer à oublier sa dimension citoyenne. On n'a pas le droit. En tout cas chez nous, au réseau Cocagne, ça on le pratique. C'est-à-dire qu'on ne ment pas aux gens. On ne leur dit pas qu'ils ont droit au travail. C'est pas vrai. Ils ont tous les mêmes droits au travail. C'est pas pareil. Ils ont tous la possibilité d'être considérés comme employables, sauf s'ils démontrent le contraire. La meilleure façon de réinsérer quelqu'un, c'est de lui donner la fierté. Parce que réparer l'individu d'un point de vue mécanique, je m'en sens pas capable. Mais réparer l'individu d'un point de vue moral et lui permettre de se dire deux choses. La première, moi j'aime bien mon boulot. Et la deuxième, je suis fier de ce que j'ai fait. Ça, je m'en sens capable. Lorsqu'on arrive à faire coïncider, je dirais, ces psychologies différentes, mais complémentaires, que sont le travailleur social et l'entrepreneur, on peut avoir des résultats spectaculaires. The sky is so much clearer on the other side anyway. The sky is so much clearer on the other side. C'est super comme ça. C'était plus fort que moi. Ah, c'est bon, vous inquiétez pas, il y a du rush. On a un plan. Attends, tu filmes encore là? Bien sûr que je suis en train de filmer là. Bon, désolé, j'ai que ça. Ça va? J'étais sûr qu'on allait se...